présidentielle de 2023. Les élections qui sont prévues au mois de décembre 2023. Depuis il n'est plus à présenter. Aujourd'hui, il va faire sa déclaration en tant que candidat déclaré à la présidentielle de 2023. Et après, juste après sa déclaration, on va passer au jeu des réponses. La presse, qui sont là, les amis de la presse. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Déclaration politique de l'Alliance des pro Etienne Tshisekedi wa Mulumba à Pété-Monsig en rapport avec l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Mesdames et messieurs de la presse, l'Alliance des pro Etienne Tshisekedi wa Mulumba à Pété-Monsig suit attentivement l'évolution de la situation sécuritaire et politique du pays marqué principalement par la poursuite de la guerre d'agression et d'occupation qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les massacres qui continuent à endeuiller la région de Kwamut ainsi que le lancement par la CENI des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Mesdames et messieurs de la presse, profondément attachés au respect de la Constitution, l'Alliance des pro-Etienne Tshisekedi wa Mulumba, plateforme politique de l'opposition, prend acte du fait que la CENI, au regard du calendrier électoral qu'elle a publié, s'est conformée aux dispositions de l'article 73 de la Constitution relative à la convocation du scrutin pour l'élection du président de la République. Tout en déplorant l'absence du consensus à toutes les étapes du processus électoral, l'Alliance des pro-Etienne Tshisekedi wa Mulumba Pété-Monsig lance néanmoins un vibrant appel au peuple congolais pour qu'il s'approprie le processus électoral. À cet effet, l'Alliance des pro-Etienne Tshisekedi wa Mulumba, APTM en sigle, demande instamment aux populations congolaises, surtout à toute la diaspora, de s'honorer massivement pour participer au vote. Surveiller celui-ci dans son déroulement afin qu'exerce les souverainetés conformément à l'article 5 de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, l'Alliance des pro Etienne Tshisekedi wa Mulumba Pété-Monsig tient à rappeler à l'opinion qu'elle a un candidat à l'élection présidentielle en la personne de M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga. S'inscrit dans le cadre de la promotion, la vulgarisation et la cristallisation des nobles idéaux de feu Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire. Après avoir constaté sur terrain des tâtonnements et parfois des cafouillages qui s'observent dans les opérations d'enrôlement des électeurs, l'Alliance des pro-Etienne Tshisekedi wa Mulumba Pété-Monsig a dernièrement pris la liberté d'approcher la CENI pour mener un plaidoyer devant permettre
le bon déroulement des opérations d'enrôlement. À cet effet, l'Alliance des pros Etienne Tshisekedi Wamulumba Pete Mossi espère que la CENI va tenir sa promesse de recevoir cette plateforme politique chaque fois qu'il y a des besoins pour contribuer à améliorer davantage les opérations d'enrôlement des électeurs. Aussi, tout en respectant les positions des uns et des autres par rapport au déclenchement par la CENI des opérations d'enrôlement, l'Alliance des PO Etienne Tshisekedi Wamulumba Pete Mossi se propose-t-elle dans la recherche de l'inclusivité d'approcher toutes les parties prenantes en vue de faire avancer le processus électoral. Mesdames et messieurs de la presse, au-delà de la nécessité de poursuivre les opérations d'enrôlement des électeurs, notre plateforme politique fonde l'espoir que l'épineuse question de la guerre qui sévit à l'est de notre pays ne sera pas occultée. En tout état de cause, l'Alliance des pros Etienne Tshisekedi Wamulumba prône et soutient fermement des élections inclusives, des élections transparentes, des élections crédibles et apaisées qui doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Mesdames et messieurs de la presse, si d'aventure, pour une raison ou une autre, le calendrier électoral n'est pas respecté, notre plateforme politique, en communion avec toutes les forces politiques et sociales acquises au changement, se réserve le droit de tirer toutes les conséquences politiques qui s'imposent. Fait à Kinshasa, le 9 janvier 2023, pour l'Alliance des pros Etienne Tshisekedi Wamulumba, Jean-Pierre Isanga Bonganga, coordonnateur et président national de la Convention chrétienne pour la démocratie, candidat président de la République. Nous avons Merci beaucoup, monsieur. Ce qu'il vient de dire à travers sa déclaration, le candidat de la République pour 2023. Maintenant, passons aux questions des journalistes, vos observations. C'est vrai que c'est dépend vous. J'ai une petite question à poser à M. Kisanga. La première, comme vous l'avez dit, vous étiez à Lubumbashi récemment, et ici vous dites que vous serez vous aussi candidat. Est-ce que votre alliance peut envisager de rejoindre un candidat pour le soutenir à la présidentielle, et ça sera un candidat de l'opposition ou de la majorité? Deuxième question, c'est par rapport aux élections. Vous avez dit vous êtes ouvert à toutes les discussions avec la CENI, mais est-ce que vous participiez déjà au cadre de concertation organisé par la CENI, parce que c'est un cadre qui a été ouvert depuis quelques mois, et on se plaît peut-être que beaucoup de partis de l'opposition n'étaient pas présents dans les réunions. Est-ce que votre alliance est maintenant prête à participer à ces cadres de concertation? Pour jeune-conscient.cd, deux petites questions au candidat président. L'Isanga Bonganga, ce n'est plus un nom à présenter à côté des Etienne Tshisekedi Wamulumba. Heureusement, nous vous avions toujours vu depuis 2011 avec cette, avec tout, nous connaissons. Mais présentement, c'est le fils d'Etienne Tshisekedi
qui est au pouvoir, pour vous inscrivez dans un parti ou dans une plateforme de l'opposition. Qu'est-ce qui ne vous unit pas? Puisque si je comprends bien, vous êtes l'un des fils idéologiques des Saint-Cité Lumumba. C'est lui qui est au pouvoir, c'est un fils idéologique du Sphinx. Pourquoi vous n'êtes pas réunis tous autour de l'idéologie politique du Sphinx pour avancer? Pourquoi vous êtes dans l'opposition? Et ma deuxième préoccupation, quelles sont vos relations avec Martin Fayulu, puisque l'on ne vous voit plus comme auparavant? Merci. Merci beaucoup. Il y a 4 petites questions, mais ce sont des questions très importantes. D'abord, la situation de Lubumbashi. On vous a vu à Lubumbashi. Je tiens d'abord à dire que Lubumbashi, ce n'est pas en dehors de la République démocratique du Congo. Lubumbashi, c'est en République démocratique du Congo. Donc, si vous voyez un Congolais à Lubumbashi, il ne faut pas avoir l'intention comme s'il n'est pas en RDC. Non, il est en RDC. Ça, c'est d'abord le premier élément. Deuxième élément, le président de l'ensemble, Moïse Katumbi, il a organisé son congrès et il nous invite comme force de changement. Vous savez, dans cette salle, nous avons eu des réunions des forces politiques et sociales acquises au changement. Et dans toutes ces réunions, bien sûr, avec la supervision des catholiques et des protestants. Donc, Milabro avec KCC, quand on s'est retrouvés ici, nous nous retrouvions ensemble, que ce soit les partis SID de Martin Fayulu, que ce soit Nouvel Élan de Mousito, que ce soit les partis de Matata, que ce soit nous, la CCD, tous on s'est retrouvés. Donc, nous avons, avec ensemble qui participait avec nous, à ce moment-là, tisser de bonnes relations. Et je ne vois pas quand quelqu'un vous invite pour venir assister à son congrès, que les gens puissent parler des alliances. Je tiens d'abord à préciser que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore à l'ère des alliances. Point. Ça, c'est une précision de taille. Les Congolais, nous devons quitter cette étape-là. Quand on vous voit discuter avec quelqu'un de l'union sacrée, oh, à côté de l'union sacrée. Mais c'est quoi? Il est Congolais, nous devons discuter pour l'intérêt du pays. Donc, parce qu'on vous voit à Lubumbashi, à comment monter ensemble. Et quand vous dites des choses comme ça, c'est chercher aussi à minimiser la candidature d'un candidat président de la République. Comment un candidat président de la République, qui est invité par un autre candidat président de la République, ça puisse vous amener à dire, parce qu'il est parti là-bas, donc à côté pas naïf. C'est très grave. Donc c'est une rencontre des candidats présidents. Un collègue candidat qui vient de nous rejoindre, parce qu'il n'était pas encore candidat, et il vient d'annoncer sa candidature lors de son congrès, et qui nous invite. Pourquoi vous devez dire d'emblée à Komi Moutunaï? Ça c'est très grave. Ça c'est un manque de respect à l'égard d'un candidat président de la République, manque de respect à l'égard d'un parti politique qui est la CCD, et manque de respect à l'égard d'une plateforme, la grande bien sûr, méga plateforme bien sûr, de pro-Étienne Tshisekedi Wamulu. Et s'il faut aller très loin, que ce soit, je pense que je vais, à un certain moment, quand je serai à la 4e question, mais je peux anticiper. Quand le président Étienne Tshisekedi était encore vivant, nous sommes allés en Belgique. Et quand il y a eu Genval, il a été consacré le numéro 1 de nous tous dans l'opposition. Mais lors de cette réunion, même Moïse Katumbi était là. Personne aujourd'hui, que ce soit le président Martin Fayulu, le président Moïse Katumbi, le président Félix Tshisekedi, le président Lissanga Bonganga et nous tous, tout le monde est là. Le président Sami Badiba, personne ne peut dire qu'il est en dehors des idéaux du président Étienne Tshisekedi. Ça, c'est notre papa à nous tous.
que ce soit les Moïse, tout le monde là a eu les notions de Etienne Tshisekedi. Alors si moi aujourd'hui, je suis en train de piloter cette grande plateforme, le fait d'aller assister à une rencontre comme ça, nous sommes en train de chercher l'unité de notre pays. Le pays est attaqué, agressé, occupé, et nous allons nous mettre d'accord pour parler de petites choses. On est alliés à tel, on est alliés à tel. Ça n'a rien à voir. Je voulais préciser que nous ne sommes pas encore allés des alliances. Et l'opposition, le président Tshisekedi lui-même, de son vivant, il a toujours prôné les candidats communs. L'opposition doit avoir toujours un candidat commun. Et pour avoir un candidat commun, il faut que nous arrivions à nous parler entre nous. Moi, je dois arriver à tout moment, quand je vois le président Martin Fayulu, on doit se parler. On doit se parler avec le président Mouzito. On doit se parler avec Matata. Tous ces mondes qui sont venus à l'opposition. Pour que le moment venu, nous puissions avoir une seule candidature qu'on appelle candidat commun. Comment on peut arriver à une candidature commune si on ne sait pas les votes? C'est anormal. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés à l'heure des alliances. Ensemble a un candidat, CCD a un candidat, tel groupe a un candidat, SID a un candidat. Donc, laissons le temps au temps. C'est ce que je voulais dire. Et ne parlons pas des histoires pour dire on est alliés à tel. Non, nous ne sommes pas encore là à l'ère des alliances. Deuxième préoccupation. Vous avez parlé des cas de déconcertation au niveau de la CENI. Oui. Ces jours-là, même au niveau de l'opposition, c'est moi, au nom, à l'époque où nous étions retrouvés ensemble avec les forces politiques et sociales, j'avais pris la responsabilité de dire au nom des collègues, parce après concertation, que nous, l'opposition, nous n'allons pas assister à ces réunions de cas de déconcertation. Parce que pour nous, on devait avoir le consensus sur la loi électorale, le consensus sur la composition du bureau, et vous avez suivi notre texte. Nous avons parlé malgré l'absence de consensus sur toutes les étapes pour les élections. Il n'y a pas eu de consensus sur toutes les étapes. Mais ce cadre-là, raison pour laquelle, dans ce pays, nous avons eu au moins 3 cycles électoraux. On a commencé avec l'abbé Malumalu, il y a eu bien sûr Ngoy Mulunda, il y a Inanga. Ce n'est pas la première fois. Et nous en avons l'habitude. Raison pour laquelle, malgré les cas de déconcertation, l'opposition, pour qu'on sente qu'aujourd'hui, l'opposition est en train d'accompagner le processus, il est important à ce que l'opposition puisse avoir le temps de discuter directement avec le président de la CENI et avec son bureau. C'est ce que nous avons fait. Comme vous sillonnez aujourd'hui les banderoles à la cité, vous allez voir que l'opposition n'a pas encore commencé à mettre ces banderoles, tout ça. Voilà pourquoi nous nous réunissons pour demander aux gens, dès maintenant, vous êtes de tel parti, vous mettez votre banderole, vous mettez la banderole, bien sûr, la photo, bien sûr, de votre président. En attendant qu'on ait un candidat commun, président de votre parti, votre candidat, c'est important. Nous voulons nous approprier ces processus. Les Congolais doivent comprendre ceci. Ils ont le match à football. 20 clubs na des rings. Tout le monde qui est arbitre, wana biso tolingi ete. Mais baye bisi biso arbitre c'est à côté na terrain. Toko ki mama chite. Tolobi to kota na terrain. Mais entre nous tous dans l'esprit à unité na kati ya terrain biso ba. Mais ba supporter libanda baza ko veiller pour na kogamba te. Okomona même soki touche za ya solo abo siffler. Penalty pe abo pe. Mais ce qui est kimi, nous avons eu les preuves de 2006. Notre papa, nous tous,
quand l'IDPS a dit, Papa Etienne Lyon, on ne va pas à ces élections en 2006. Nous avons vu les conséquences. Et en 2011, le président Etienne Tshisekedi, c'est comme, il nous a laissé ça comme un testament. Il nous a dit, plus jamais de boycott des élections. Un processus est mauvais, vous entrez dedans et vous essayez de faire changer le processus. Il nous a donné l'exemple de l'Union sacrée à l'époque où nous étions à la conférence nationale souveraine. Le président Mobutu, il a mis les institutions publiques, il a mis la liste de tout le monde. Mais quand l'Union sacrée est venue à la conférence, on a changé la dynamique de la conférence. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, nous avons demandé le consensus. Il n'y a pas eu de consensus. Aucun État. Nous faisons quoi maintenant que l'enrôlement a commencé? C'est de lancer le message aux Congolaises et Congolais d'aller se faire enrôler. Il y a des erreurs, il y a ceci, on va les corriger dedans. Nous allons prendre ce processus en main. Et c'est à ce moment-là, les mêmes jours, il y a des dépouillements, les jeunes gens, là, on a dit tombe pour nous dépouiller. Et nous allons avoir, avec les téléphones aujourd'hui, des WhatsApp et ceci, on va commencer à s'appeler Bonina Numbashi, Bonina Kinshasa, qui mène là-bas, et nous allons gagner ce processus. Mais si nous nous permettons aujourd'hui à dire, on n'y va pas, tout ce qui est un mot vide, c'est terminé, ça n'aura pas de sens. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui on dit, et les gens n'ont pas compris, on dit, président Martin Fayou, lui-même, il était là, Tolobi a gagné l'élection président. Mais la population c'est pour donner ces beaux les gestes que nous sommes tout là. Donc, il ne peut faire enrôler. Parce que ceux qui ont mis enrôlé, bateau, il y a opposition. Et même pour les votes, vous allez monter. On fait tout. Et c'est le message que nous faisons. Allons-y. Tommy faire enrôler. Nous avons posé des questions au président de la cellule. Mais carte on est sur Bimambo, qu'est-ce qu'il y a dans cette carte? Bon. Carte on a après, et pourquoi ma carte, on y peut avec les mêmes machines. Et l'ONIP va nous donner maintenant la carte d'identité. Donc après carte d'électeur, il y aura maintenant la carte d'identité. Avec les mêmes éléments qu'on est en train de donner. Si tel est le cas, oui. Mais quand vous suivez notre déclaration, nous disons, vous nous avez donné le calendrier à date, élection de 20, ok. Mais suivez ce que nous disons. Ce qui te commune à date, et que vous n'avez pas été capable de nous donner les élections à date, c'est à ce moment-là, Yuma Komingan. Pourquoi? Parce que vous nous avez promis qu'il y aura des élections. Et que tu commune à date élection exacte. Vous devez nous dire pourquoi les élections ne se sont pas tenues à date. À ce moment-là, les forces politiques du changement, nous allons nous retrouver pour dire quelle est l'option politique à lever. Voilà la préoccupation concernant les cadres de concertation. Mon frère voulait savoir, tous nous sommes les fils de Tshisekedi, avec l'exception seulement de Félix, qui en a les deux. Il est le fils biologique et il est le fils politique. Et aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir. Raison pour laquelle, parfois, tu vas comprendre, pouvoir, mais on dirait l'opposition. Mais c'est cet esprit-là du Dieu qui est en nous, de chasser la peur dans tout ce qui peut arriver. Donc, le président Etienne Tshisekedi nous a dit, vous voulez gouverner, oui, mais nous devons avoir un état de droit. Son fils est là au pouvoir, son fils biologique et politique. Mais le vieux nous a enseigné l'état de droit. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que dans notre pays, on a déjà atteint l'état de droit? Il nous a dit le peuple d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tout ce que nous sommes en train de faire, l'intérêt du peuple y est là? Le président venait du Kassai, lui-même il a vu que
Tout ce qu'il a dit, non, on va construire une université, on va faire ceci. Les gens n'ont pas fait ça. Et l'argent est sorti. Il a eu même des larmes aux yeux. C'est pour dire que ça ne va pas. Alors, tout ça, ce sont les idéaux du président Etienne Tshisekedi. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout faire pour y arriver. Alors, pour y arriver, ne disons pas aujourd'hui que non, parce que le président Félix est là, on a atteint les idéaux du président Etienne Tshisekedi. Non. On doit tout faire pour y arriver. Et comme on n'est pas encore là, cela n'interdit pas que nous puissions, dans les groupes et la plateforme, avoir l'esprit de l'opposition. Parce que c'est cet esprit du changement qui est en nous. Mais on ne ferme pas la porte à des Tshisekedistes qui sont au pouvoir. Parce que c'est de leur droit. Comment nous avons aussi des partis politiques qui sont avec nous, mais qui sont, bien sûr, en train de dire qu'ils sont dans le pouvoir avec le président Tshisekedi. Mais ce sont des pro-Etienne Tshisekedi. Nous n'allons pas fermer les portes. Parce que notre ambition, et l'ambition du président Etienne Tshisekedi, c'était toujours la députation. Nous lançons l'appel pour qu'au niveau de la plateforme, beaucoup de gens qui ont des ambitions pour devenir députés, ils doivent venir nombreux à cette méga plateforme. Parce que si vous avez un parlement où il y a des gens consciencieux qui travaillent pour un état de droit, des gens qui travaillent en mettant les peuples au centre de toutes les préoccupations, le pays va changer. Mais si on a les députés nationaux ou provinciaux qui vont dire que non, nous sommes là pour nous-mêmes, pour ceci, le pays ne va pas avancer. Et on n'aura jamais atteint l'idéal ou l'idéologie du président Etienne Tshisekedi. Voilà au moins la préoccupation concernant cette question-là. La dernière question, les relations avec le président Fayoulou. Mais moi, je pensais que vous alliez poser même les relations avec tout le monde là, Fayoulou, Mouzito, même Etienne, Félix Tshisekedi. Il faut poser les questions avec tout cela. Avec le président Fayoulou, les relations, oui. C'est parce que ces derniers temps, nous tous, depuis qu'on avait lancé cet appel, il y a eu la guerre. Mais nous n'avons pas de manifestations. Vous nous voyez souvent qu'il y avait des manifestations. L'opposition, à ces jours, on nous a dit, et le président Félix Tshisekedi a dit, et nous tous nous avons dit, mettons nos divergences de côté, le pays est attaqué, le pays est agressé. Il y a eu, à un certain moment, comme une sorte de pause. Donc on dit, bon, on se met un peu, on train d'attendre. Est-ce que vous voyez comment c'était à l'époque où nous avions des grandes manifestations de marche? Ça n'y est pas. Mais au moins, les réactions sont bon fixes. Moi, à ce jour, vous pouvez me dire, le président Fayoulou est où? Je sais là où il est. Donc là, ce n'est pas un problème. Si nous reprenons encore cette lutte-là, on va y venir. Mais il ne faut pas percevoir, si le CID dit que le président Fayoulou est candidat président, et que la CCD dit que le président Tsanga est candidat, et que Nouvelle Élan dit que Mouzito est candidat, ne trouvez pas ça comme une sorte de désordre, non. C'est de la démocratie. Chaque parti s'exprime pour dire que nous, on a un candidat. Et l'IDPS aura, au moment venu, pour dire nous sommes notre congrès, c'est Félix Tshisekedi. Mais après, quand les alliances vont venir, c'est à ce moment-là que les gens vont se dire, pour nous, toute l'opposition, les forces de changement, voilà notre candidat. À l'heure actuelle, chacun est en train d'organiser son parti pour avoir les députés nationaux, les candidats députés provinciaux. Et il n'y a pas de désordre, nous gardons les relations fixes. Voilà au moins ce que je voulais dire pour cette préoccupation. Je ne sais pas si... Merci beaucoup. Parmi les affaires, est-ce qu'il y a encore deux, trois préoccupations? Les amis de la presse, après. Et je journaliste à la Gazette. Ma question est simple et facile. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à vous prononcer publiquement devant la presse que vous serez candidat président
nom de la République. Merci. L'image du Congo Info Magnétique. J'ai vu à l'annonce, déjà il y a l'adhésion populaire, Batoye. Je voulais parler des motivations de votre candidature. Et la dame ici m'a précédé. Je voulais plutôt ajouter la motivation, certainement il y en a. Maintenant, après la motivation, je crois qu'il y a une recette qui est préparée. Nous avons entendu beaucoup de promesses de la part de nos dirigeants politiques. Certaines promesses ne sont pas réalisées. Qu'est-ce que M. Bissaka Bobaka propose comme recette pour sortir ce pays dans la situation où il se trouve? Quelle offre politique que vous avez pour que cette population puisse vous porter au sommet de l'État? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Le président vous remercie. Malgré la vie, merci à tous pour nous.